Israël persécute les Palestiniens, installe des colonies dont un certain nombre de membres sont de véritables hooligans, des nervis qui passent une partie de leur temps à persécuter des Palestiniens, à créer des barrages mobiles, à détruire des récoltes, à brûler des terres, à exproprier des gens des maisons, à chasser là récemment encore des Bédouins du sud de la Cisjordanie qui ont été chassés de chez eux, des habitants d'Hébron qui l'ont été également. Tout cela, ça se produit au quotidien et loin d'être sanctionné, alors que je rappelle que l'Union européenne a tout un train de sanctions qui sont exercées contre de nombreux pays dans le monde. Loin de faire l'objet d'une sanction, Israël est l'objet de récompenses par des accès économiques facilités au marché européen, qui est le premier marché auquel ont accès les Israéliens, enfin l'État d'Israël, par des félicitations d'une certaine manière, où quand par exemple on se réfère à Israël comme la seule démocratie du Proche-Orient, imagine-t-on un autre pays dans lequel la colonisation et l'apartheid font partie de la vie quotidienne et qui serait félicité comme une démocratie sans commentaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas dans Israël des aspects démocratiques. Il y a une liberté d'expression, une liberté d'association, mais c'est quand même essentiellement pour les Juifs en Israël. Donc on pourrait dire aussi, du temps de l'apartheid en Afrique du Sud, que le régime sud-africain était démocratique pour les Blancs. Ils n'avaient pas, en effet, à s'en plaindre. De même que, là, encore qu'avec le gouvernement actuel, qui compte dans ses rangs des gens qu'on peut qualifier de néo-nazis, hein, des suprémacistes, racistes, exterminationnistes, qui sont d'une violence et d'un fanatisme quand même qui font... Le gouvernement a évoqué la possibilité de tirer, de bombarder avec une bombe nucléaire le territoire palestinien. Alors il a été immédiatement, recadré, désavoué, hein. Mais pas exclu du gouvernement. Hein. Il est toujours au gouvernement, simplement il a été... Effectivement, une bombe nucléaire, elle tue tout le monde, pas seulement les Palestiniens, ou alors il faut inventer des atomes anti-palestiniens. Donc c'était particulièrement ridicule. Mais sous les déclarations selon lesquelles il ne faut pas faire de quartier... Le président, considéré comme un modéré, le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, considéré comme un modéré, qu'il était d'une certaine manière jusqu'à présent, nous explique que à Gaza, ne nous faisons pas d'illusions, tout le monde était au courant, tout le monde soutient le Hamas, donc tout le monde est complice de ces crimes atroces et tout le monde doit payer. Et cette idée qu'une punition collective doit être infligée, qu'on a le droit de tirer dans le tas parce que ce tas est hostile et qu'il faut donc le détruire, elle est exprimée d'un peu partout, au Parlement, au gouvernement.